De nombreux événements se produisent qui indiquent que nous vivons déjà à la fin des temps. La preuve en est l'augmentation des niveaux de faim, de maladies, les changements climatiques de plus en plus fréquents et l'éloignement croissant des hommes de Dieu. C'est précisément ce que Jésus a prédit dans Matthieu chapitre 24. Il a dit « Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers endroits. » Tout cela est le début des douleurs de l'accouchement. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de moi. À ce moment-là, beaucoup se détourneront de la foi, se trahiront et se haïront les uns les autres, et de nombreux faux prophètes apparaîtront et séduiront beaucoup de gens. À cause de l'augmentation de la méchanceté, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Notez que la méchanceté est l'une des choses dont Jésus a dit qu'elles augmenteraient dans le monde juste avant son retour. Et c'est exactement ce qui se passe. Pensez-vous que le manque croissant d'amour pour les autres est une coïncidence? Malheureusement, ce n'est pas le cas, et l'apôtre Paul le confirme. Dans sa deuxième lettre à Timothée, il écrit « Dans les derniers jours, des temps terribles viendront. Les gens seront amis d'eux-mêmes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, abusifs, désobéissants à leurs parents, ingrats, impies, sans amour, impitoyables, calomnieux, incontrôlables, brutaux, non amis du bien, traîtres, téméraires, vaniteux, aimant le plaisir plutôt que Dieu, ayant l'apparence de la piété mais reniant sa puissance. » Nous vivons effectivement les derniers jours, et c'est précisément ce que je veux démontrer dans la vidéo d'aujourd'hui. Je vais vous montrer les 7 péchés qui prévalent dans le monde avant le retour de Jésus. Si vous n'avez pas encore réalisé ce qui se passe, vous serez choqués lorsque je révélerai chacun de ces péchés. Malheureusement, ce sont des péchés que les gens commettent quotidiennement, et j'espère que vous n'en commettez aucun. Avant de commencer, je voudrais vous demander de vous abonner à ma chaîne, si ce n'est pas déjà fait. Merci d'aimer cette vidéo et d'activer la cloche de notification. Maintenant, commençons. Le premier péché, l'égoïsme. Le premier péché souligné par l'apôtre Paul dans Timothée 2 est l'égoïsme. Ce trait devient de plus en plus évident dans la société actuelle. Un rapide coup d'œil sur les réseaux sociaux révèle à quel point les gens sont devenus égocentriques, affichant leurs réalisations sans se soucier des autres, ni de Dieu. L'égoïsme est l'une des maladies spirituelles les plus néfastes de notre époque, car il détruit l'essence de l'humanité et nous éloigne du Seigneur. Cela contredit directement les plus grands commandements de Jésus: aimer Dieu de tout notre cœur et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Malheureusement, l'égoïsme se répand dans le monde entier, mais en tant que chrétiens, nous ne devons pas l'accepter. Nous devons suivre l'exemple du Christ qui est venu servir et a sacrifié sa vie pour les autres. Êtes-vous prêt à mettre de côté vos désirs pour accomplir la volonté du Seigneur? Réfléchissez à cela. Le deuxième péché, la cupidité. Le deuxième péché mentionné par l'apôtre Paul est l'avidité, qu'il décrit comme l'amour de l'argent. Dans une autre lettre, Paul déclare que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. De nombreuses personnes, dans leur quête de richesse, se sont éloignées de leur foi et ont enduré d'importantes souffrances. Avez-vous déjà pensé au nombre de crimes commis quotidiennement à cause de l'argent? Il y a des fraudes, des vols, des meurtres, des guerres, des familles brisées et des rêves brisés, tout cela à cause de l'amour de l'argent. Le problème n'est pas l'argent lui-même, car il s'agit d'un don de Dieu destiné à subvenir à nos besoins et à aider ceux qui en ont besoin. Le problème réside dans l'obsession des possessions matérielles. Comme Paul l'a souligné, beaucoup de ceux qui aimèrent l'argent étaient en proie à d'immenses souffrances. C'est une réalité à laquelle nous assistons aujourd'hui. De nombreuses personnes fortunées, malgré leur abondance financière, souffrent de dépression, d'anxiété et de crises de panique en raison de leur désir insatiable d'en avoir plus. Par conséquent, mes chers frères et sœurs, soyez très prudents.
Les gens qui donnent la priorité à l'argent cessent souvent de chercher Dieu et s'éloignent complètement de leur foi. Le troisième péché, l'immoralité. Le manque de sainteté est un péché qui a envahi le monde entier ces derniers jours avant le retour de Jésus. Ce problème est si répandu qu'il nécessite peu d'explications. Un coup d'œil à la télévision ou aux réseaux sociaux révèle une pléthore de contenus sensuels et sexuels. Il existe même des applications qui rémunèrent les individus pour des photos et des vidéos explicites, ce qui amène les hommes et les femmes à exposer leur corps à des inconnus dans un but lucratif. De plus, il existe des sites web dédiés à faciliter l'adultère. Il est inquiétant de constater que tout cela est considéré comme normal dans la société actuelle. Cependant, l'immoralité est un affront à Dieu parce que le Seigneur est saint. La Bible nous demande de fuir l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'une personne commet est en dehors du corps, mais quiconque pêche sexuellement pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? Vous n'êtes pas le vôtre. Frères et sœurs, si nous voulons vivre avec Christ et régner avec lui pour toujours, nous devons nous repentir de nos péchés et lutter pour une vie de sainteté. Fuyez donc l'immoralité et vivez pour la gloire de Dieu. Le quatrième péché, le blasphème. Le blasphème est l'un des péchés les plus graves qu'une personne puisse commettre et, malheureusement, il est endémique dans notre société. Nous le voyons dans les feuilletons, les films, les séries télévisées, la musique et partout sur Internet. Jésus a dit « Je vous le dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit ne sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. » Le blasphème inclut le fait de parler de manière malveillante, de maudire, d'offenser et de répandre des mensonges. Les pharisiens commettèrent fréquemment ce péché contre Jésus, mais il déclara que même cela pouvait être pardonné. Le plus grand danger réside dans le blasphème contre le Saint-Esprit. Savez-vous pourquoi c'est si crucial? Le but du Saint-Esprit est de convaincre les gens de leurs péchés et de les conduire à la repentance. Pour que quelqu'un soit sauvé, il doit se repentir de ses péchés. Par conséquent, ceux qui blasphèment contre le Saint-Esprit rejettent celui qui peut les guider pour abandonner leurs péchés et recevoir le pardon. Vous vous demandez peut-être, ai-je déjà commis un blasphème contre le Saint-Esprit? Si vous vous sentez repentant, alors vous n'avez pas blasphémé contre le Saint-Esprit. Ceux qui blasphèment réellement le Saint-Esprit ne ressentent ni remords, ni culpabilité, et n'ont aucune intention de changer de vie. Jésus a clairement indiqué qu'il ne rejette jamais quiconque vient à lui. Alors confessez vos péchés et vous recevrez le pardon. Le cinquième péché, l'auto-indulgence. Nous aimons tous rester dans notre zone de confort, n'est-ce pas? Nous aimons que les choses restent telles qu'elles sont. Un indicateur majeur de complaisance est notre réticence à prendre des décisions ou à assumer des responsabilités qui pourraient causer de l'inconfort. Mais pourquoi est-ce un péché? Parce qu'il est impossible de répondre à l'appel de Dieu et de diffuser sa parole sans sortir de sa zone de confort. L'apôtre Paul a dit que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut, ce qui signifie qu'il a le pouvoir de transformer des vies et de restaurer les familles. Cependant, lorsque vous faites preuve de complaisance, vous perdez le désir de partager l'amour de Dieu et vous vous contentez simplement d'aller à l'église, croyant avoir rempli votre devoir chrétien. Ces derniers temps, les distractions et les divertissements ont considérablement augmenté. Les gens passent des heures, des jours et même des semaines à regarder des émissions de télévision, à écouter de la musique, à jouer à des jeux vidéo et à sortir avec des amis, oubliant souvent que Jésus peut revenir à tout moment. La meilleure façon de surmonter le péché de complaisance envers soi-même est de discipliner votre chair et de vous entourer de personnes qui marchent avec Dieu.
Comme le dit la Bible dans Jacques 4,17, c'est pourquoi, pour celui qui sait faire le bien et ne le fait pas, c'est un péché. Le 6e péché, l'arrogance. L'arrogance se caractérise par une personne qui se croit supérieure aux autres et ne tient pas compte des opinions des autres, convaincue qu'elle a toujours raison. Leur vanité éclipse tout, y compris leur amour pour Dieu. Malheureusement, ce péché s'est répandu aujourd'hui dans le monde. Prenez un moment pour réfléchir au nombre de personnes que vous connaissez qui se considèrent plus intelligentes ou plus spirituelles que les autres. Ils ne réalisent pas que l'arrogance ne mène qu'à la destruction et à l'éloignement de Dieu, car la Bible déclare « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais donne grâce aux humbles ». Nous devons éviter l'arrogance parce que Jésus revient bientôt, et seuls ceux qui ont l'humilité de reconnaître leur dépendance à l'égard de sa grâce et de sa miséricorde seront sauvés. Christ sauve ceux qui se repentent de leurs péchés et croient en lui comme le seul sauveur. Le 7e péché, l'ingratitude. La Bible nous dit que le cœur de l'homme est trompeur et corrompu par nature, et l'ingratitude en est une conséquence. C'est simplement un manque de reconnaissance du bien que d'autres ont fait pour nous. Soyez honnêtes. Combien de fois avez-vous remercié Dieu pour quelque chose aujourd'hui ou au cours de la semaine dernière? À mesure qu'une personne devient ingrate, elle oublie vite qui lui a permis de réaliser tout ce qu'elle a et de devenir qui elle estime être, malheureusement. De nombreuses personnes correspondent aujourd'hui à cette description. Ils reçoivent des dons et des talents, bénéficient de la santé, de la paix et des biens matériels, mais ne parviennent pas à reconnaître la main de Dieu dans tout cela et ne le remercient pas pour ses bénédictions. C'est précisément ce qui s'est produit lorsque Jésus a guéri 10 lépreux. La Bible dit qu'un seul est revenu pour le remercier, et Jésus a été surpris par le manque de gratitude des 9 autres. Notamment, celui qui a exprimé sa gratitude n'était même pas juif. Il faisait partie d'un groupe considéré comme inférieur. Qu'est-ce que cela nous apprend? Même ceux qui ont été sauvés par Jésus peuvent tomber dans le piège de prendre pour acquis l'amour et la miséricorde de Dieu. Par conséquent, mon cher frère, souvenez-vous quotidiennement des grandes œuvres que le Seigneur a accomplies dans votre vie et remerciez-le de tout cœur. Laissez un commentaire exprimant votre gratitude envers Jésus. Dites-lui combien vous l'aimez et remerciez-le pour tout. Ce sont les 7 péchés qui prédominent aujourd'hui. Bien sûr, il en existe bien d'autres, comme je l'ai souligné dans d'autres vidéos. Le message le plus important que je veux transmettre aujourd'hui est que Jésus reviendra très bientôt. La trompette sonnera et le Sauveur du monde reviendra pour vaincre l'Antéchrist, le faux prophète et leur chef, Satan. Comment allez-vous répondre à cela? Allez-vous chercher le Seigneur pendant qu'il est encore temps? Ou allez-vous continuer à vivre comme si Jésus ne reviendrait jamais? Le choix vous appartient entièrement. Ne laissez aucun de ces 7 péchés prendre le dessus sur votre cœur. Si vous voulez être sauvé et vivre éternellement avec Jésus à son retour, écrivez dans les commentaires « Jésus, pardonne tous mes péchés ». Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille et abonnez-vous à la chaîne. Que Dieu pardonne tous vos péchés et vous bénisse abondamment. Amen.